Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Cette vidéo s'adresse au signe donc du Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour faire une petite synthèse de tout ça qui vous parlera peut-être davantage. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour les Capricornes? Vous avez la lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même, comme par magie. La réponse est « Tourne la page sans regret ». Alors, les Capricornes, il y a quelque chose là. Vous tournez la page de quelque chose. Vous acceptez finalement que certaines situations soient derrière vous maintenant. Ça peut être certaines relations, ça peut être une idée, un projet, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous laissez enfin derrière vous, mais que vous avez eu du mal à accepter. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez eu du mal à vous dire, bon, allez, maintenant, ma vie, elle est ici, là, dans cette direction. En tout cas, mes projets, faut que je me concentre sur le futur plutôt que de revenir toujours sur quelque chose qui vous maintient en arrière. Donc, voyez comment ça résonne. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour les Capricornes, de quoi il s'agit ici. Donc, pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Ok, bon. Vous avez la 7 d'épée ici qui parle de tromperie et d'envie. Alors, moi, je serais plutôt sur l'idée de... Ouais, on voit un personnage qui porte un masque ici, c'est la notion des mensonges, c'est la notion de la manipulation, c'est la notion de... Moi, je pense que c'est une illusion. Moi, je pense que vous vous êtes illusionné dans une situation où vous êtes menti à vous-même. Vous avez peut-être menti à quelqu'un aussi, hein, vous avez peut-être du mal à assumer quelque chose, hein, c'est possible aussi, hein, parfois ça peut arriver. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous montrer totalement sincère et honnête vis-à-vis de certaines personnes, ou peut-être que vous avez nourri des relations qui manquaient justement de sincérité et d'honnêteté. Il faut tourner la page là. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, c'est par rapport à un nouveau départ. Moi, je pense que vous y êtes déjà dans ce nouveau départ, mais vous arrêtez pas de vous retourner en arrière. Il y a quelque chose. Et pour moi, je pense que cette 7 d'épée, c'est en lien avec vous-même. C'est vraiment l'idée de se mentir à soi-même, de se raconter des histoires, d'essayer de se cacher, de se voiler la face par rapport à ce nouveau départ. Vous n'étiez pas, ou vous n'êtes pas encore totalement dans l'acceptation que certaines choses soient terminées, soient finies. Bon. Alors, on va regarder. On va aller voir avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Capricornes. Donc, on vous dit ici que le meilleur est à venir. Donc, pour ça, il faut vous tourner vers l'avenir et arrêter de retourner en arrière. Arrêtez de nourrir quelque chose de pas très sain, là, dans votre façon de faire, votre façon de penser. Ouais. Ah ouais, bon. Attention, vous avez l'énergie feu inversée qui vous parle d'imprudence, d'ardeur ou de violence. Pour certains, arrêtez de vous voiler la face. Il y a une situation ici qui vous fait plus de mal que de bien. Pour certains, c'est en lien avec une relation. Vous êtes dans un nouveau départ, mais finalement, vous remettez un pied dans l'ancien. Et là, on vous dit que c'est pas bon, en fait. Vous ne vous montrez pas suffisamment au clair avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire que dans vos actions sont contradictoires par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc attention à ne pas faire de choses qui pourraient vous mettre en danger, hein, les Capricornes. Alors, en danger, évidemment, l'imprudence, ça peut être de faire un peu n'importe quoi, mais je dirais plutôt en danger qui pourrait vous induire en erreur, vous faire commettre des erreurs et de vous retrouver en difficulté par la suite. Ici, vous avez l'hésitation, l'inexact et le déroutement. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de brouillard où vous vous dites oui, mais peut-être que... Alors attention quand même aux personnes qui pourraient vous manipuler aussi, hein, les Capricornes. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui cherchent à vous retenir aussi. Hein. Vous voulez vous engager vers le nouveau départ, vous voulez vous engager vers, je sais pas, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle situation, et puis finalement, il y a quelqu'un ici qui cherche à vous manipuler.
En tout cas, c'est quelque chose qui vous met dans le flou. En tout cas, dans votre façon de voir les choses, dans vos pensées, vous êtes dans le flou, vous savez plus quoi faire, vous savez plus quoi penser. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est ça l'hésitation, l'inexact. En tout cas, vous n'êtes pas au clair dans vos choix, dans vos décisions. C'est pour ça qu'on vous invite ici, durant la semaine prochaine, de faire le point et de faire le ménage par rapport à certaines relations. Hein. Moi, je sens que pour beaucoup, c'est relationnel, mais certaines situations que vous devez laisser derrière vous. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc attention à votre impulsivité. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'impulsivité aussi parce que vous vous sentez peut-être piégé, coincé dans vos mensonges ou dans votre ou face à quelqu'un qui pourrait manquer aussi de. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui se perd dans ses mensonges et qui justement vous manipule et vous pourriez très bien le non-jugement. Ok. J'aime beaucoup cette carte-là parce que le non-jugement vient vous apporter justement un regard différent sur cette situation-là qui est mensongère. C'est une situation mensongère ici. Mais c'est pas grave. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, par rapport à... Mais c'est pas grave, d'accord? Il y a vraiment cette notion de ne pas se juger sévèrement et de ne pas juger non plus la personne en face de vous qui aurait pu avoir un comportement un peu, je sais pas, négatif. Le non-jugement. Le non-jugement, c'est ce qui va vous aider à traverser ce truc-là. Pour moi, c'est un événement. Hein. J'ai vraiment cette sensation, ça peut être, vous vous rendez compte que quelqu'un vous a menti et ça peut vous faire sortir de vos gonds. Ça peut vous mettre en colère. Et là, on vous dit oui, mais ne juge pas. Cette personne, elle a peut-être ses raisons. Hein. C'est bon, c'est jamais très cool hein, de se faire manipuler, mais il y a vraiment cette notion de se dire oui, mais peut-être que cette personne souffre. Peut-être que... Voilà. Il ne faut pas tout prendre pour vous ici, dans cette situation-là. Il faut vraiment être dans le non-jugement. Ok. À partir du moment où vous serez dans le non-jugement, vous aurez compris que rien ne vous est directement attribué quelque part, il y a une nouvelle réalité qui s'ouvre pour vous. Pour moi, c'est une prise de conscience que peut-être que, moi je pense que pour certains, vous vous êtes menti à vous-même par rapport à certains conditionnements, certains choix. Il y a quelque chose là qui va être mis en lumière. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une dispute, il y a une situation là qui va vous sauter aux yeux. Et là, vous allez vous dire, bon, non, ok, je ne juge pas, je ne me juge pas moi sévèrement et je ne juge pas la personne en face de moi parce que ce n'est pas à moi de condamner. Et on le sait, ce n'est pas à nous de condamner, en fait, dans la vie. Voilà, si quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est à lui de se reprendre. Et puis après, il y a la justice des hommes, hein, évidemment, la justice qui condamne, puis surtout la justice divine. Okay, donc ce n'est pas à nous de faire justice nous-mêmes, dans quoi que ce soit. Il faut rester dans le non-jugement. Peut-être que pour certains, vous allez être victime de vol, par exemple. Hein, ça peut être ça, victime de vol, victime de violence. Bon, là, il va falloir faire preuve de non-jugement. Donc, pas toujours facile. Hein, pas toujours évident, mais il y a vraiment cette notion de nouvelle réalité qui s'offre à vous. Par rapport à ce... Ouais, pour moi, il y a un regard différent que vous allez porter la semaine prochaine par rapport à une situation qui a été difficile, là, à encaisser pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit que le meilleur est à venir. Parce que vous allez pouvoir lâcher prise, peut-être sur une colère, vous étiez resté bloqué sur une situation qui a été peut-être un peu violente pour vous, qui vous a choqué. Voilà, et là, on vous dit non. C'est pas à vous de juger. Laissez faire la personne avec ses mensonges. Après, elle va se débrouiller avec elle-même, avec sa situation. Et vous, concentrez-vous sur ce nouveau départ. D'accord? Ok. C'est particulier pour vous les Capricornes. Hein. On va regarder donc avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Vous avez le contrat, les engagements, les signatures. Donc, attention. Si vous signez quelque chose, n'allez pas trop vite, ne soyez pas dans l'imprudence, dans l'impatience, essayez de lire entre les lignes, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ici on a un leader, alors le leader ça peut être vous qui décidez de vous engager dans quelque chose, ça peut être vous qui prenez en main la notion de vouloir avoir un accord, de vouloir peut-être acheter aussi, le contrat c'est quand on signe
un truc où on achète quelque chose. Mais j'ai l'impression ici qu'il... Oh là là, il faut faire attention. D'accord? Il y a quelque chose, il ne faut pas aller trop vite. Hein, dans cette... il y a une notion d'impulsivité là. Surtout avec la carte du leader. Hein. Pour moi, je sens que c'est vos énergies où vous allez avoir envie de faire les choses, peut-être de manière impulsive, sous un coup de colère aussi, pourquoi pas. Et on vous dit, non, ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. Ou peut-être de remettre à plus tard cette idée-là et réfléchissez à tête reposée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être de rompre un contrat. Peut-être que vous... Je sais pas, vous êtes aperçu de quelque chose là, ici, qui n'était pas très honnête et vous voulez rompre un contrat, je sais pas. C'est très étrange. Ok, 7 de Pentacle. On parle de patience, vous voyez? La 7 de Pentacle, c'est être sûr que votre... Ok, c'est être sûr que votre travail portera ses fruits. Alors pour certains, c'est peut-être on vous a promis une signature de contrat, un renouvellement de contrat, et là, vous vous apercevez que non, en fait. Et ça peut être un choc pour vous. Et là, vous pourriez vous dire, ah bah puisque c'est comme ça, je m'en vais tout de suite. Et là, on vous dit non, 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 non. Faites preuve de calme et de patience. Ne soyez pas dans le jugement, vous allez voir que ça va vous ouvrir sur autre chose. Il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser déborder par vos émotions par rapport à l'idée de découvrir qu'on vous a menti. Ça peut être en lien avec une situation passée ici. Vous voyez la 6 de coupe? Peut-être que des personnes vous ont menti par rapport à votre passé, à votre enfance. Je sais pas, il y a vraiment une découverte chez vous qui vous perturbe, les Capricornes. Voilà, on a le rapport au masculin, chef de famille, chef d'entreprise. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est bien en lien avec la notion de chef d'entreprise. Hein. On vous a promis des choses par le passé. Hein. Vous avez été patient, vous avez travaillé, vous avez été méticuleuse, vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, on vous coupe l'herbe sous le pied, on vous a menti. Quelqu'un ne respecte pas ses promesses, ses engagements. Ça peut être sur le plan personnel aussi. Hein. Donc, je ne sais pas, voyez comment ça peut résonner. Mais attendez-vous à avoir quelque chose là qui peut vous faire réagir de façon vive. Et on vous dit ici, non. Il ne va pas falloir être dans le jugement tout de suite. Il ne va pas falloir statuer tout de suite. Il ne va pas falloir prendre des décisions sur le coup de la colère. Surtout pas. Ouais. Oh mon Dieu. On a le diable. Oh. Ouais. On vous dit ici que ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que, bon, bah ok, hein, on m'a menti, on m'a bien manipulé, on a bien profité de moi, c'est génial, merci, ça m'énerve beaucoup, c'est super, mais en même temps, ça vous permet d'ouvrir les yeux et de tourner la page sans regret. Parce que peut-être que vous étiez dans une forme d'hésitation ou dans une forme de confusion par rapport à une relation, un contrat, un travail, une voie, un achat. Et puis là, bah, on va voir qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou qui vous l'a fait à l'envers, hein, clairement. Et là, vous vous dites, bon, bah voilà, au moins c'est clair, je connais la vérité maintenant, je sais à quoi m'en tenir. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on vous dit, bon, bah c'est pas la peine de vouloir vous venger ou de vouloir exprimer une colère de façon vive, hein, parce que pour moi, je sens qu'il peut y avoir de la violence pour certains d'entre vous, donc faites attention à ça. Ne vous faites pas de mal, hein, on sait bien que la violence se retourne toujours contre soi, donc ne vous faites pas de mal dans cette situation-là. Oui, vous allez vous montrer, enfin, je pense que oui, ça va vous blesser, hein, ça c'est sûr, mais on vous dit ok, maintenant vous avez la situation qui est claire devant vous et ça vous permet de savoir quoi faire, de savoir où aller et de tourner une page, hein, de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Hein. Ah, ouais, je sens que pour certains, il y a aussi une histoire familiale bizarre là-dedans. Hein. Il y a des liens familiaux aussi, hein, avec qui, pas facile. On vous a menti sur quelque chose. On vous a peut-être manipulé par rapport à un héritage aussi, pour certains d'entre vous, ou une succession, ou une somme d'argent. Hein, voilà, on a fait de l'argent sur votre dos, on vous a promis quelque chose, et puis finalement, on vous dit non. Et vous vous sentez trahi. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a... Waouh, il y a quelque chose qui peut... Ouais. Qui peut vous montrer que c'était pas sain, que la relation, la situation, le contrat, le truc, c'était pas sain du tout. Donc là au moins, vous savez à quoi vous en tenir et vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau ailleurs, plus loin, et tourner la page. Voilà. Waouh. Ouais. C'est une personne en lien avec votre passé, ça peut être un ami aussi, hein, quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous aviez confiance
et qui vous a peut-être volé, trahi. Voilà. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel, pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, vous avez les problèmes, la rencontre forte, les drapeaux rouges. Bon, ben voilà, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer finalement... il y a quelque chose, la rencontre forte, c'est la passion. Donc attention à la colère. Passion, c'est colère aussi. Donc attention à ne pas envenimer les choses. Détournez-vous de la situation et de la personne. Détournez-vous. Ne cherchez pas à expliquer, à exprimer votre colère. De toute façon, on sent qu'il y a quelqu'un qui se noie dans un mensonge là et ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Le précipice, les choses s'accélèrent rapidement. Ici, on parle de bonheur, d'accord. Donc l'idée du bonheur, la joie, le foyer, la famille, le partage, d'accord. Alors, pour les Capricornes, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine, la tour, il y a un événement. Il y a un événement, ça vous secoue, hein. Ok. Le pape vient vous apporter aussi une prise de conscience sur une situation, mais surtout une leçon que vous allez pouvoir comprendre. Une fois la colère passée, bien sûr, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Et là, ce qu'on vous fait travailler, c'est le non-jugement. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile parce que on vit dans un monde, dans des sociétés, en tout cas occidentales, hein, principalement, mais surtout dans un monde particulier où on est beaucoup dans le jugement. On juge tout le temps. On se juge soi-même. Hein. En général, la première personne qu'on juge, c'est nous-mêmes, déjà. Et après, on est souvent dans le jugement, et puis on condamne, oui, lui, il est comme ci, il est comme ça, il est pas cool, il est machin et tout. Sauf que, depuis plusieurs cycles déjà, depuis plusieurs... en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté hein, dans les énergies influées sur nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se détacher du jugement. Et les jugements, souvent, sont automatiques parce qu'on a été éduqué comme ça. Voilà. À l'école, tout le temps, partout, on juge, on se juge, enfin voilà. Et là, il faut... On a bien vu jusqu'où pouvait aller le jugement, hein, voilà. Et que ça peut être quelque chose d'extrêmement dévastateur. Et du coup, il faut réussir à sortir du jugement et à être vraiment dans la compassion. La compassion, c'est essayer de comprendre l'autre au travers de ses actes, de ses postures, de pourquoi il fait ça, comment, voilà. Donc si c'est de l'avidité, bon bah voilà, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui a un problème avec ça, qui a une souffrance, hein, voilà. En général, les personnes qui font des choses mal, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, hein, voilà, intérieurement, c'est qu'elles ont quelque chose à travailler, à comprendre, à expérimenter aussi, et c'est pour ça qu'il faut se détacher le plus possible du jugement. C'est pas facile, hein. Bon, on voit bien que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va vous secouer. Ça va vous permettre de tirer les leçons d'une situation et d'arriver à une forme de compréhension par rapport au non-jugement et de tourner la page. Ouais, voilà. Et vous allez pouvoir avancer. En fait, cette situation-là, elle va vous permettre d'avancer plus vite. Voilà. Vous étiez peut-être dans une forme d'hésitation, vous vous étiez dit oui, mais moi, je voulais construire une famille avec cette personne, on avait des projets d'avenir, mais en même temps, vous étiez dans les doutes, vous vous étiez ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose, intuitivement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous... Et puis là, paf, vous allez voir que la personne vous a mené en bateau, ou je sais pas, il se passe quelque chose, et vous allez vous apercevoir que non. Ok, d'accord, c'est clair, net, précis, j'avance. Je décide de me concentrer sur moi et la personne, vous la laissez derrière vous. Clairement, stop. Stop, ça suffit. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ou une partenaire de vie, ça peut être un ami de longue date. Hein. Moi, je sens que c'est quelqu'un avec qui, voilà, il y avait des projets quand même. C'est pour ça que ça peut être assez puissant. La colère peut être assez forte hein, pour vous, les Capricornes, mais on vous invite à aller de l'avant. Ok ? Bon. Il y a le monde qui vous attend derrière. Il y a une ouverture vers autre chose, autrement, d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vous attendent derrière. Donc concentrez-vous sur votre avenir, les Capricornes, et laissez tomber les personnes qui ne sont pas sincères, authentiques. Non, ça suffit. De toute façon, vous allez vite voir. Ok.
Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Donc ça va remuer un petit peu, mais n'oubliez pas le non-jugement, ok? Ça sert à rien d'en découdre, ça sert à rien de vouloir crier vos quatre vérités. Je pense que ce que cette situation va vous apprendre, c'est surtout d'aller de l'avant et de ne plus vous inquiéter de cette personne ou de ce truc, de ce projet ou de ce qui tombe à l'eau, d'accord? C'est une guidance finalement, hein, ça vous guide vers ailleurs. Fondez-vous dans l'environnement. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qu'il se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence. Voilà, votre capacité d'adaptation. Ne pétez pas les plombs. Moi, je sens que ça va être difficile de maintenir votre colère. N'allez pas trop vite, ne soyez pas impatient ni... Oui, ne pétez pas les plombs, c'est ça. Gardez la tête froide. Gardez la tête froide et... tirez le meilleur parti de cette situation-là et quelque part, je sens un petit peu le côté quitter la situation avec panache, avec fierté, avec beauté, avec classe. Vous voyez, il y a l'idée de réagir à ça avec beaucoup de classe et de ne pas vous laisser emporter ni tirailler par l'envie de vengeance, la colère, tout ce qui peut être violent et destructeur. D'accord? Soyez classe, soyez digne, soyez... fier, voilà. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant ici. Ça va vous permettre d'avancer vers autre chose beaucoup plus facilement et finalement, vous allez vous apercevoir qu'avec le temps, ce sera peut-être un mal pour un bien. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que peut vouloir dire cette situation. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.